Bonjour à tous et bienvenue dans cet atelier de création d'un design appliqué à la décoration. Il y a certaines peut-être que je reconnais, que j'ai déjà vu ce matin. Donc je vais me représenter pour les autres rapidement. Donc je suis Jérôme Bareil, je suis formateur et expert sur les produits Adobe et Wacom. Et je fais également partie des formateurs sur différents sites tels que Adobe TV, Video2Brain ou encore sur Visibility.com. Aujourd'hui, je suis également représentant de Fotolia et Wacom. Je vous inviterai d'ailleurs à nous rejoindre sur le stand juste à côté à la suite de cet atelier pour plus d'informations sur les crédits Fotolia ou bien le matériel Wacom. Et au niveau de cet atelier, on va explorer différentes choses. Je vais commencer par vous parler d'un matériel ça s'appelle un Bamboo Spark. C'est Wacom qui fait ce petit bloc-notes et on va voir qu'on va pouvoir dessiner directement sur ce bloc-notes et récupérer les croquis en temps réel sur une tablette ou un iPad, éventuellement récupérer les données vectorielles qu'on pourra ensuite réexploiter sur Illustrator. Donc c'est ce qu'on verra, ça sera la première partie, et puis par la suite on verra dans Illustrator comment transformer ce croquis en motif pour faire par exemple un motif de papier peint. Et on verra au final comment faire un petit photomontage à partir de ce motif. Donc c'est un atelier qui va durer à peu près une demi-heure. Alors tout d'abord je reviens sur la présentation de ce Bamboo Spark. Donc il existe 3 modèles. Donc à chaque fois c'est la même technologie, c'est juste la présentation de la petite pochette ici à droite qui change. Vous avez le Smart Folio avec la poche gadget qui vous permet de glisser des feuilles, votre smartphone. Ensuite, vous avez le Smart Folio avec étui qui vous permet de mettre des tablettes jusqu'à un écran de 9,7 pouces. Et vous avez également le Folio intelligent avec un système de clip pour les iPad R2. Ça vous permettrait de clipser votre iPad à droite et d'avoir votre bloc-notes ici sur la partie gauche. Donc là, c'est un bloc-notes qu'on a imprimé puisqu'on a un jeu concours qui vous permet de tester à la suite de cet atelier ce Bamboo Spark et de gagner également ce Bamboo Spark. Alors comment ça fonctionne? Alors juste avant de revenir sur ce Bamboo Spark, je vais également vous présenter les 2 autres types de tablettes qui sont couramment utilisées par les designers, les graphistes, les photographes. Il s'agit soit des tablettes interactives à stylet, c'est-à-dire des tablettes comme ceci que vous couplez à votre ordinateur avec un USB ou éventuellement je pourrais enlever le câble et travailler en sans fil, ça existe également. Et puis vous avez une deuxième gamme de produits, il s'agit des Cintiq. En fait ce sont des écrans sur lesquels vous allez pouvoir directement dessiner, donc pareil vous pourrez tester derrière vous à la suite de cet atelier. Et vous avez les Cintiq Compagnon où là il s'agit réellement d'un PC avec différentes configurations en termes de RAM, de carte graphique, de processeur, etc. Donc l'intérêt de travailler avec les stylets, on le verra un petit peu plus tard, c'est que ça vous permet de jouer avec la pression, avec l'inclinaison, de pouvoir paramétrer énormément de touches, donc gagner en termes de confort, mais également en termes de productivité. Et surtout quand c'est couplé à des logiciels tels que les logiciels de la suite Adobe que je vais vous présenter. Alors je vais revenir sur ce Bamboo Spark. Et en fait, c'est une technologie très simple. Vous avez un stylo à encre, tout ce qu'il y a de plus classique, et vous avez juste un petit bouton ici qui va vous permettre d'enregistrer vos dessins. Alors avant ça, il faut l'allumer, il y a un petit bouton ici qu'on fait glisser sur la gauche, et ensuite on clique sur ce bouton et on va pouvoir directement ici dessiner. Donc là, je ne vais pas faire une œuvre d'art, c'est juste pour vous expliquer le principe. Donc voilà, je fais mon dessin, je pourrais faire une prise de notes avec du texte, et une fois que j'ai fini ce dessin, j'ai juste à recliquer sur ce bouton et ça a mémorisé ce dessin. Ça veut dire que là, je continue, je fais un autre dessin, je tourne ma page, je fais une autre prise de notes, et ensuite, je vais pouvoir récupérer tout ce contenu directement sur une application qui s'appelle Bamboo Spark. Alors, pour cette présentation, je vais repartir d'un modèle qui m'a été fourni par Camille, donc ici présente, qui ne connaissait pas du tout le produit, qui est venu sur notre stand pour nous faire un modèle. Donc le modèle qui est ici, donc voilà, c'est vraiment du live, hein. Je vais vraiment partir de son modèle pour faire, on va essayer de faire un papier peint, en tout cas je vais voir ce que je peux faire avec.
Et je vais vous montrer également comment ça se passe après sur l'iPad ou le smartphone. Alors pour cela, je vais lancer une recopie vidéo. Donc juste le temps que je couple mon iPad pour que vous puissiez voir ce que je fais dessus. Voilà. Donc là, je suis sur l'application qui s'appelle donc Bamboo Spark. Donc Bamboo Spark, voilà, ça s'écrit comme ça, B-A-M-B-2-O-S-P-A-R-K. C'est un logiciel donc gratuit. Il suffit ensuite de coupler, de synchroniser avec son Bamboo Spark, et on va pouvoir récupérer directement les dessins. Donc là, voilà, j'ai différents types de dessins donc, qui ont été faits aujourd'hui. Et donc nous, on va partir de celui-ci. Voilà, ça sera notre base, notre élément de base pour la création de motifs. Donc vous pourrez venir également comparer le niveau de détail après coup entre le dessin fait sur papier et le rendu. Et donc tout l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir récupérer tout ceci au format vectoriel. Mais avant ça, ce que je veux également vous montrer, c'est que j'ai la possibilité sur un dessin de le diviser en plusieurs parties. Par exemple, si je veux voir comment Camille a dessiné, je peux cliquer en haut à droite sur diviser. Ça va calculer un petit peu et maintenant je vais pouvoir revenir dans le temps pour voir la conception. Ah oui, ça je ne l'avais pas montré. Donc là, par exemple, moi j'ai peut-être envie d'avoir eh bien, juste un dessin avec la rose. Donc je peux faire diviser. Donc là, en fait, le logiciel est en train de scinder en deux ce dessin. Et donc là, maintenant, au final, j'ai bien le dessin de la rose d'un côté et la suite du dessin ici. A l'inverse, j'ai envie de tout réunir. Imaginons, j'ai fait plusieurs clics avec plusieurs bouts de dessin ou plusieurs notes. Eh bien, j'aurai la possibilité de resélectionner ces morceaux et de venir les regrouper. Donc, je vais cliquer en haut à droite sur regrouper. Et là, c'est l'inverse. Je suis en train de fusionner de nouveau ce dessin. Pour les personnes qui font également énormément de déplacements, de réunions, de prise de notes, ça peut être également intéressant pour tout ce qui est reconnaissance OCR. Donc là, pour l'instant, c'est en version bêta. Là, j'ai écrit rapidement test avec une écriture de pharmacien. C'était juste pour faire un petit test. Et je vais exporter en tant que texte en bêta. Et donc là, il reconnaît bien mon écriture. Donc ce qui me permettrait d'avoir le support papier traditionnel, d'avoir mes notes, et ensuite d'avoir ce texte que je pourrais exporter à mes collaborateurs. Donc je peux également choisir la langue pour la reconnaissance. Donc une fois qu'on a un dessin qui nous intéresse, ou une note, on va pouvoir l'exporter en bas ici à droite dans différents formats. Soit en format texte, soit en format image, ça va vous générer en fait un fichier au format PNG, donc avec de la transparence, soit en tant que PDF. Et donc nous, c'est ce qui va nous intéresser puisque le PDF, vous le savez, ça intègre les données vectorielles. On a les données pixels, mais là, on va pouvoir récupérer directement les vecteurs. Donc dans Illustrator, ça va vraiment être intéressant. Et puis on peut également exporter dans un fichier propriétaire Wacom qui est le format WIL, qui me permettrait après de récupérer sur d'autres applications telles que Bamboo Paper. Donc là, en fait, moi, je l'ai exporté sur mon poste, donc on va repartir de ce modèle-ci. Avant de continuer sur l'export, je vais en profiter pour vous montrer une autre technologie qui existe. J'en ai parlé un petit peu ce matin pour ceux qui étaient présents. J'ai parlé de logiciels Adobe. Eh bien, vous avez des logiciels Adobe pour tablettes. Donc, ce sont des logiciels également gratuits qui vous permettent de faire des nuances de couleurs. Mais également, il y a un logiciel qui s'appelle Capture, dans lequel on a différents sous-logiciels, dont un logiciel qui s'appelle Shape. Et Shape, ça va vous permettre de scanner, en fait, de prendre une photo d'un visuel. Alors, je vais le faire en temps réel. Alors, comme j'ai le fond de l'image, on va voir si ça fonctionne bien. Donc là, voilà, je bascule sur ma caméra. Alors je vais essayer de le poser sans que mon papier s'envole. Voilà, avec la soufflerie. Je viens sur mon image et j'ai un curseur ici qui va me permettre de choisir ce que je souhaite attraper. Donc en gros, c'est l'équivalent du seuil dans Photoshop pour ceux qui connaissent.
Donc je vais faire ça. Ok, on va peut-être ramener un petit peu plus de détails. Je valide. Donc là, j'ai validé cette première étape. Sauf que moi, je ne veux pas tout récupérer, je veux juste cette partie ici à droite. Eh bien, je vais pouvoir supprimer. Vous voyez, là pour l'instant, c'est sur supprimer. Et simplement avec le doigt, je vais passer en survol sur les zones que je ne souhaite pas conserver. Donc c'est assez rapide. Voilà, donc tout ce qui va apparaître en grisé ne sera pas présent. A l'inverse, si je suis allé trop loin, que j'ai supprimé des morceaux que je souhaitais récupérer, je pourrais refaire, conserver et ramener le détail. Je peux aller dans le détail en zoomant. Donc là, je vais enlever cette portion-là, cette portion-là. Alors là, vous voyez, j'ai enlevé un bout qui m'intéressait, donc je vais refaire conserver et je rebascule juste dessus. Je reviens sur le supprimer. Il y a la partie haute ici que je voulais supprimer. Voilà, quelques petits morceaux ici. Ok. Donc une fois que j'ai mon motif de base, je vais peut-être supprimer encore un petit peu certaines zones là. Voilà. Voilà, j'ai fait dans les grandes lignes. Maintenant, je vais faire suivant. Et là, en fait, ce logiciel est en train de faire la vectorisation, mais on va avoir une interprétation du tracé. Et ça vous permettra après de comparer dans Illustrator le rendu entre le Spark et ici Shape. Vous devez vous en rendre compte tout de suite, vous avez également une interprétation. Et je vous montrerai une troisième solution après directement dans Illustrator, comment partir d'une image et de la vectoriser avec un panneau qui s'appelle vectorisation d'image. Mais disons que ceci, ça m'intéresse, eh bien je vais pouvoir faire suivant et je vais pouvoir l'enregistrer dans mes bibliothèques partagées du Creative Cloud. Donc pareil, j'en ai parlé un petit peu ce matin pour ceux qui n'étaient pas là. Aujourd'hui, on a des bibliothèques qui vous permettent de charger et de mémoriser des assets. Alors qu'est-ce que c'est que des assets? C'est des images, des nuances, des polices de caractères, tout ce que vous allez avoir besoin pour créer vos supports de communication. Donc un logo, une typo et que vous utiliserez par la suite sur votre site web ou bien sur vos brochures. Donc là, je vais enregistrer dans une bibliothèque que j'ai appelée ici cprint. Et je pourrais renommer ici ma forme. Donc là, bien voilà, on va dire que c'est la forme qu'a créée Camille. Voilà. Donc j'enregistre ce shape, donc cette forme. Donc j'ai bien l'image de référence en dessous et elle est venue se rajouter ici. Donc voilà ce que je voulais vous présenter en tout cas sur la partie tablette. Donc je vais éteindre la tablette et maintenant on va basculer sur l'ordinateur. Alors je vais tout de suite basculer dans Illustrator. Alors est-ce que vous pouvez lever la main les utilisateurs d'Illustrator? Ok, donc c'est pas tout le monde. Donc je vais prendre un petit peu de temps pour expliquer les choses tranquillement. Et je vais ouvrir également les bibliothèques pour vous montrer que directement, vous voyez le shape, ça a été synchronisé, je le récupère ici. Je suis dans Illustrator, j'ouvre Photoshop. Pareil, dans Photoshop, alors je vais agrandir la fenêtre. Dans Photoshop, je vais également retrouver ma fenêtre de bibliothèque du Creative Cloud. Et donc c'est commun, je vais retrouver également ma forme qui est ici. Vous voyez? Donc j'aurai juste à la faire glisser. Donc ça se fait par le cloud et je pourrais exporter également ce morceau à des clients ou à des collaborateurs. Alors je vais le glisser ici, voilà, donc là on aura ce premier rendu. Je vais ouvrir le rendu également que j'avais préparé donc dans Bamboo Spark, c'était cette image-ci, donc en PDF. Donc je vais la glisser également sur Illustrator. D'ailleurs je vais faire une copie et vous allez voir qu'on n'est pas du tout sur le même niveau de détail. Alors, je vais mettre à peu près à la même échelle. Voilà, ça vous permet de comparer. Donc en fait, sur le Bamboo Spark, si je bascule en mode tracé, ça me permet de voir le vecteur pur et là de comprendre que j'ai mémorisé chaque trait sur le Spark. Mais je vais peut-être avoir besoin de lisser un petit peu cet ensemble. Donc un conseil, si jamais vous avez des éléments comme ça avec énormément de points, je conseille en général de passer par une palette qui s'appelle le Pathfinder, qui permet de réunir toutes les couleurs similaires pour que tous les noirs fassent un seul et même morceau.
Vous voyez, là maintenant, j'ai nettoyé l'ensemble. Autre chose que je préconise, c'est de venir simplifier les tracés. Alors comment est-ce qu'on fait ça dans Illustrator? Vous avez un menu qu'on retrouve dans Objet, Tracé, qui s'appelle Simplifier, où là je peux cocher l'aperçu, et je vais pouvoir jouer avec la précision des courbes. Et sur la partie inférieure, je vais avoir le nombre de points d'ancrage de l'original, et puis après l'interprétation. Donc après, c'est juste à trouver la bonne moyenne entre le rendu final, lissé, et le nombre de points d'ancrage. Donc là, eh bien, je vais partir sur ça, je valide par OK. Et puis enfin, allez, je vais juste repartir une dernière fois de l'original. Voilà, je vais réimporter peut-être dans un nouveau document. Et pour les personnes qui n'ont pas la CC, si vous êtes sur la CS4, CS5, CS6, et que vous partez d'une image pixel. Donc là, en fait, ce que je vais faire, je vais pixeliser l'image comme s'il s'agissait ni plus ni moins d'un scan. Donc je vais la scanner en niveau de grille. Allez, on va mettre du 150 dpi, ça suffira largement. Donc là, maintenant, si je zoome, je vois bien que c'est du pixel. Je ne suis plus sur du vecteur. Mais vous avez peut-être besoin de retransformer ceci en vecteur. Donc la solution dans Illustrator, elle est simple. Elle est de sélectionner l'image avec l'une des flèches, la flèche noire ou la flèche blanche, et de cliquer sur vectorisation de l'image. Alors attention, avant de cliquer, je vais voir que juste à côté, vous avez un petit menu avec différents paramètres prédéfinis, avec un nombre de couleurs. Donc là, on est sur du noir et blanc, donc c'est pas important en termes de couleurs, mais on pourrait vectoriser une image en couleur. Et puis, on pourra définir également la précision de la vectorisation. Alors, pour vous l'expliquer, je vais commencer par faire la vectorisation de l'image de base, qui est celle-ci. Donc là, c'est un rendu assez propre. Là, maintenant, voilà, ça c'est mon rendu vectoriel. Mais si je veux rentrer un petit peu plus dans le détail, je vais pouvoir afficher un panneau, qui est celui-ci, qui s'appelle vectorisation de l'image, avec des paramètres avancés. Et là, je vais pouvoir tirer sur des curseurs pour récupérer de la matière. Donc là, je ne rentre pas trop dans le détail, mais en tout cas, tout se gère avec ces petits curseurs. Et une fois qu'on a le bon résultat, on va pouvoir décomposer l'ensemble. Et là, on a bien récupéré quelque chose en vectoriel. Alors attention, j'avais un fond blanc, j'avais pas coché une case qui me permettait d'ignorer le fond blanc, donc j'ai récupéré le fond blanc. Donc attention, je reviens un petit coup en arrière pour vous montrer que j'ai une case ici qui s'appelle ignorer le blanc, que je pourrais cocher avant de décomposer. Et donc là, l'intérêt, c'est que maintenant, je suis vraiment sur du transparent. Donc voilà, je vais la copier. Voilà, ça va me permettre de comparer, on va dire, les trois méthodes que je vous proposais, en tout cas pour vectoriser rapidement un croquis. Donc là, maintenant, ce qu'on va chercher à faire, on va chercher à se faire un petit papier peint qu'on viendra positionner à la fin sur ce montage-là. Et pour ça, eh bien, je vais le préparer dans Illustrator, puisque ça sera vraiment plus souple de l'avoir en vectoriel. Allez, on va peut-être partir sur ce modèle-ci, donc je viens le dupliquer. Et avant de parler de la couleur, on va chercher à créer un motif. Et pour cela, je vais utiliser des styles graphiques. Et je vais utiliser des styles graphiques qui sont un petit peu particuliers. Certains connaissent peut-être. Il s'agit de styles compléments. Alors les styles graphiques, je vais les retrouver dans Fenêtre, Style graphique. En fait, ça permet de mémoriser tous les attributs, que ce soit la couleur de fond, de contour, les effets, les dégradés. Enfin, tout ça, c'est mémorisé dans un style graphique. Sauf que moi, ce qui va m'intéresser, c'est d'aller chercher des styles compléments. Alors là, je m'en suis créé. Voilà, j'ai des styles compléments. Ça ressemble à ça. En gros, c'est des styles qui sont, pour la plupart, vides. Vous voyez, il y a l'icône qui signifie sans fond, sans contour. Et l'intérêt de ces styles compléments, c'est que ça permet d'enregistrer des effets. Donc je me suis fait des styles compléments qui vont me permettre de mémoriser des symétries sur l'axe X, sur l'axe Y, de faire des déplacements et des copies de ces déplacements. Et donc, pour appeler un style complément, il faut prendre le visuel, appuyer sur Alt et cliquer sur le style complément. Donc là, par exemple, je vais faire un miroir. Allez, on va faire un miroir à droite. Donc là, ça y est, j'ai fait ce miroir à droite. Je vais en faire un autre, je vais peut-être faire ici un miroir haut. Je vais ici dupliquer pour vous montrer ce qui s'est passé. En fait, dans le panneau qui s'appelle Aspect, je vais retrouver
les effets que j'ai appliqués sur mon original. C'est-à-dire que si je bascule en mode tracé, j'ai bel et bien un seul élément. Même si je mets les transformations, je ne les vois pas, puisqu'en fait, c'est juste un calcul fait par le logiciel. Mais l'intérêt, c'est que je pourrais à tout moment les supprimer pour peut-être tester d'autres rendus. Donc là, on va tester un autre, par exemple celui-ci. Alors là, je vois que c'est un petit peu trop confus. Eh bien, il suffira de revenir sur ma transformation, cocher aperçu et chercher d'autres réglages en termes de copie. Peut-être avec des décalages. Alors, on va faire un décalage ici, voilà. Donc on va pouvoir faire des motifs assez complexes. Alors nous, on va rester sur quelque chose de plus simple, on va rester sur celui-ci. Et comme vous avez compris que c'était un miroir sur l'axe X et Y, si jamais je fais une rotation, tout se recalcule en temps réel. Et bien pour être plus malin, on va prendre l'outil rotation. Donc je le fais en raccourci, c'est R pour appeler cet outil rotation. Je vais faire un Alt-clic sur mon écran pour appeler la palette de rotation et cocher l'aperçu. Ce qui va me permettre maintenant de changer les valeurs sur mes 360 degrés et de faire tourner mon motif jusqu'à trouver quelque chose qui m'intéresse. Donc là, eh bien, on va rester, allez, on va rester sur ça. Je fais OK. Là, j'ai quelque chose d'intéressant, ça va être mon élément de base pour mon motif. Donc maintenant, on va chercher à le mettre en couleur. Donc pour le mettre en couleur, je vais utiliser différents panneaux. Alors ce matin, j'avais fait une conférence sur la couleur. Donc je vais rappeler les différents panneaux qu'on utilise en général en couleur. Il s'agit en fait des panneaux couleurs, guide des couleurs, et puis du nuancier. Donc il suffit de choisir une couleur de base. Donc là, je vais prendre cette couleur-ci. Et dans mon guide des couleurs, je vais pouvoir choisir des couleurs qui seront par exemple dans une règle des ombres. Voilà, par exemple. Donc là, en fait, je vais partir sur un camailleux. Je vais pouvoir sélectionner certaines couleurs, par exemple celle-ci. Donc là, ça se passe dans le panneau ici, guide des couleurs, et je viens les enregistrer dans mon nuancier. Donc maintenant que ces couleurs sont dans mon nuancier, je peux faire un double-clic sur ce dossier pour les retrouver ici. Alors pour l'instant, j'avais limité à des couleurs Pantone, mais moi, je veux peut-être utiliser des couleurs CMJN plus globales. Et je sais que dans ma composition finale, je vais la mettre ici. Et en fait, je vais jouer avec une règle des complémentaires et j'aurais envie à un moment donné de faire un petit contrepoint dans mon motif avec le vert du canapé. Comme ça, j'aurai une cohérence avec le design de mon intérieur. Eh bien, je vais pouvoir rajouter ici une couleur verte. Je vais pouvoir gérer ici la luminosité et la saturation. Et quand je vais faire OK, il va me dire, voulez-vous enregistrer ce nouveau nuancier? Je vais dire oui. Comme ça, je vais récupérer ma couleur dans mon nuancier. Maintenant que mes couleurs sont prêtes, je vais pouvoir passer à la mise en couleur. Pour cela, je sélectionne l'ensemble et je vais utiliser plusieurs méthodes. Alors, je vais commencer par prendre un outil qui s'appelle l'outil pot de peinture dynamique qui va me permettre de choisir l'une de mes couleurs, donc par exemple celle-ci, et je vais faire un premier clic ici. Vous avez vu, ça m'a posé la couleur. Si je fais un triple clic, 1, 2, 3, ça va me remplir toutes les couleurs similaires en une étape. L'intérieur ici de la fleur, je vais utiliser mes autres couleurs. Et si vous observez au-dessus de l'outil, j'ai des petits patchs colorés qui correspondent aux couleurs à gauche et à droite de la couleur de base. Donc avec mes flèches directionnelles, je vais pouvoir basculer sur mes couleurs, faire mes doubles ou triples clics pour poser rapidement les couleurs. En fait, ça repère les différentes faces. Donc après, on verra, on remettra un fond uni derrière tout ça. Donc imaginons, ça c'est ma base. Je vais peut-être le dupliquer. Au niveau des couleurs, je peux continuer à faire des recherches en passant par un menu que moi j'ai paramétré sur ma tablette qui s'appelle ici redéfinir les couleurs de l'illustration. Ça me permet de retrouver les couleurs et de venir jouer avec si besoin. Donc soit je change complètement les couleurs, soit je reviens sur l'original, soit encore je peux mélanger ces couleurs et les redisposer dans d'autres mises en forme, mais toujours à partir de ces couleurs de base. Donc on va rester voilà, sur celle-ci, histoire d'avoir deux nuances. Et maintenant, on va chercher à faire un motif répétitif. Alors avant ça, je vais juste venir décomposer l'ensemble. En fait, ça me permet de récupérer vraiment tous mes vecteurs. Et je vais faire glisser ce motif
de base dans le panneau nuancier. Je glisse tout simplement. Et en fait, maintenant, on va voir ce que ça m'a fait. Je vais créer un rectangle. Et dans ce rectangle, je vais appeler directement ici le motif. Alors ce motif, il apparaît comme ceci, mais je vais pouvoir aller plus loin. Je vais pouvoir l'éditer en faisant un double clic dessus. Ça va m'ouvrir un éditeur de motifs intelligent qui me propose avec différentes copies pour me rendre compte du rendu final. Donc là, on va rester sur allez, 3 par 3, ça suffira largement. Et l'intérêt, c'est qu'on va retrouver dans ce panneau différents types de mosaïques. Donc là, pour l'instant, c'était aligné en grille, mais on peut faire des briques par rangée. Donc là, on voit que chaque motif va être décalé d'un demi, ou bien d'un tiers, ou bien d'un quart. Bref, je choisis ce qui me plaît. Alors le 1/2, c'était pas mal. On peut également tester ici avec des briques par colonne, ou bien encore de façon hexagonale. Donc on aura différents rendus. Donc là, moi, je vais peut-être rester sur le brique par rangée en demi, c'était pas mal. Voilà. Et donc l'intérêt de cet éditeur de motifs, c'est que je vais pouvoir également rajouter des éléments. Donc là, si je reviens sur mon image originale, je vois que j'ai un côté floral qui ira très bien avec le vase. Par contre, si je regarde un petit peu dans mon environnement, ici, j'ai des choses très géométriques, triangulaires. Donc on va peut-être faire un petit rappel dans le motif de cette forme-là. Donc ce que je viens faire, je viens prendre ici mon outil polygonal et je vais faire un triangle. Alors le triangle, je vais le faire pour l'instant ici. Alors vous voyez, par défaut, ça vous fait un hexagone. Et bien dans la dernière version d'Illustrator, vous avez la possibilité de revenir à tout moment sur le nombre de côtés d'un hexagone. C'est-à-dire que regardez, ici, quand je zoome dessus, j'ai une poignée qui va me permettre de changer le nombre de côtés. Donc ça, c'est vraiment, voilà, si vous êtes abonné au Creative Cloud, faites la mise à jour, ça vous permettra notamment d'avoir ce type d'outil. Donc là, je vais le mettre ici, et je vais aller chercher mon petit contrepoint de couleur, donc le vert, ici. Et donc je peux observer que ça se répète bien sur mon motif. Donc après, je veux peut-être en faire un autre, peut-être ici, voilà. Allez, on va rester sur un hexagone, pourquoi pas, avec une autre couleur, peut-être un petit peu plus sombre. Et ainsi de suite. Donc là, j'ai fini ce motif. Donc je vais faire terminer, ça va me remplacer l'ancien par ce nouveau motif. Et puis pour mettre un fond uni derrière maintenant, je vais aller dans un panneau qui s'appelle le panneau aspect, qui me permet de mettre plusieurs fonds sur un seul et même tracé. Donc là, pour l'instant, j'ai un fond qui est simplement mon motif, mais je vais créer ici un nouveau fond. Et ce nouveau fond, vous voyez, j'en ai deux ici, j'en ai un là, un là. Et bien celui de derrière, c'est un petit peu comme les calques, on a une notion d'empilement. Je vais pouvoir changer la couleur. Je change la couleur, je vais faire quelque chose d'un petit peu plus foncé, ce qui me permet d'avoir ce rendu. Et donc maintenant, ça, j'ai mon motif de base. Imaginons, j'ai envie de faire quelque chose d'encore un petit peu plus poussé. Si je reviens sur ma composition finale, j'ai peut-être envie d'avoir deux motifs qui viennent s'imbriquer. C'est-à-dire faire en sorte d'avoir, je sais pas, peut-être un demi-cercle ici, mais qui aura le même motif, mais avec des couleurs différentes. Et bien dans Illustrator, c'est très simple. Vous allez voir, je vais refaire simplement une ellipse, voilà, qui fera à peu près les dimensions de mon deuxième motif. Pour l'instant, j'ai exactement les mêmes attributs colorés que le premier motif, mais je vais pouvoir revenir dans les modifications de couleurs et changer également mes règles d'harmonie. Donc soit je reviens couleur par couleur, soit je peux décider de faire tourner l'ensemble de l'harmonie. Là, moi, je trouve que c'est pas terrible. Donc ce que je vais faire, je vais revenir sur mes couleurs de base et je vais peut-être juste jouer sur la luminosité. Voilà, faire quelque chose d'un petit peu plus foncé. Ou à l'inverse, un petit peu plus clair. Ou jouer sur la saturation. Voilà, je valide par OK. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir que dans mon nuancier, il m'a recréé automatiquement un deuxième motif qui se trouve ici, qui a les nouveaux attributs colorés qu'on vient de redéfinir. Donc là, en fait, on a presque fini. On n'a plus qu'à importer le tout dans Photoshop. Donc je vais peut-être le faire en deux temps. Je vais faire déjà le motif de fond, je vais faire un copier. Je bascule dans Photoshop, je vais faire un coller. Alors avant de vous faire le coller, juste vous montrer que j'ai préparé un détourage, en fait, simplement ici, du canapé, hein, pour ne pas perdre de temps dans les sélections.
Et donc moi j'ai juste imbriqué le motif sur le fond. Donc je viens faire mon coller, je l'importe en objet dynamique vectoriel, ce qui veut dire que par la suite je pourrais toujours revenir dans Illustrator pour modifier et ça se répercutera sur mon photomontage. Je fais OK. J'ai juste à redisposer ici le motif. J'avais préparé également une structure qui permettait de jouer avec une meilleure intégration des couleurs. Donc là, j'ai posé le premier motif. Je peux également prendre le deuxième. Alors là, c'est vrai que comme je le fais en 2 temps, il faudra que je prenne un petit peu de temps pour le recaler parfaitement. C'est vrai que ça aurait été peut-être plus judicieux de le faire en une étape. On va le faire quand même, par exemple, ici. Voilà. Et donc voilà comment j'ai pu, à partir d'un petit croquis, là ça fait une demi-heure, voilà, je suis dans le timing, je vais devoir bientôt arrêter. J'ai pu donc créer mon motif, l'harmonie, et faire ce petit papier peint qui est en vectoriel, qui est rééditable, que je peux imprimer, que je peux détourner, je peux l'utiliser par la suite peut-être pour faire des vernis sélectifs, pour faire, imaginez ce que vous voulez. Et si jamais je souhaite revenir sur les couleurs, par exemple, je me dis, j'aimerais les couleurs complémentaires de ça. J'ai juste à faire un double clic sur mon calque. Ça va me rééditer dans Illustrator mon motif qui se trouve ici. Et en fait, j'aurais juste à le sélectionner et à redéfinir une nouvelle fois les couleurs. Donc là, par exemple, j'allais faire en complémentaire dans l'autre sens. Ou, ouais, par exemple, on va faire quelque chose d'un petit peu plus lumineux. Voilà. Je fais OK. Et à partir du moment où je vais sauvegarder, donc là je fais un raccourci avec CTRL S, commande S, quand je vais revenir dans Photoshop, hop, tout s'est réactualisé. Entre nous, je préférais l'ancienne version. Donc voilà, je reviens ici, et je reviens donc sur ce motif. Donc voilà, je vais devoir arrêter là, puisqu'il y a d'autres conférences après. Je peux quand même vous laisser 5-10 minutes si vous avez des questions. Voilà, je suis à votre disposition, et vous pouvez me retrouver ensuite sur le stand Photolia, pour parler de tout ça, pour venir tester le Bamboo Spark. Encore une fois, il y a un concours qui vous permet de le gagner. Il suffit de venir dessiner un petit tatouage sur ce Bamboo Spark. Et vous avez également des crédits Photolia à gagner. Vous avez 300 crédits. Et vous avez également pas mal d'offres salon. Voilà, merci à vous. Il n'y a pas de questions avant que vous partiez? Si, alors, est-ce que j'ai des tutoriels? Vous retrouverez des tutoriels sur, donc soit sur Adobe TV. Donc en fait, quand vous êtes sur Illustrator, vous avez une partie aide et vous pouvez avoir accès à l'aide d'Illustrator et très rapidement vous retomberez sur Adobe TV. Donc voilà, je fais pas mal de tutoriels disponibles ici. Ou bien sur Video to Brain, c'est cette plateforme ici, en bas, où là j'ai fait pas mal de contenu. Pour ceux qui sont intéressés par tout ce qui est motif, là je viens de faire un atelier sur la conception de mandala sur Illustrator. Donc éventuellement, je peux au moins juste vous montrer le fichier, un des fichiers d'exercice. Ça ressemblera à... que je retrouve un... Voilà, mandala, c'est pas le final, mais dans l'exercice que je vous propose, je vous montre comment réaliser ça de A à Z rapidement et faire en sorte de pouvoir jouer avec différents symboles, pouvoir remplacer un symbole par un autre et faire en sorte que ça se répercute sur l'ensemble de l'illustration. Enfin, s'il veut bien, voilà. Ou bien encore, je vous montre comment dessiner juste sur une partie et tout se reproduit en symétrique. Donc voilà, si vous êtes dans le design, dans le textile, dans la mode, dans le bijou, je pense que ça peut vraiment vous être utile de suivre cet atelier. Donc, sinon, je fais aussi quelques tutoriels sur Weezibility.com. C'est ce lien-ci. Vous retrouverez donc c'est des tutos gratuits sur Weezibility.com. Donc il y a des tutos Illustrator, Photoshop, InDesign avec certains de mes confrères.